Le fait de m'entraîner avec Simone tous les jours, je trouve c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la meilleure gymnaste des États-Unis et meilleure gymnaste au monde. Donc j'apprends beaucoup de choses. Il y a des éléments qui fragilisent mon mental, mais je me sens plus forte qu'avant. Et je travaille tous les jours avec un prépa mental, donc ça m'aide beaucoup. Mais encore à travailler, mais je vais être prête. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Stayer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place sur la plus haute marche du podium. Bienvenue sur Nouvelles Héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand et de médailles. Elle est une nouvelle héroïne, Mélanie, née sur une île bercée par les vents où l'air est embaumé de parfums sucrés de vanille. Cette aire embaumée est connue sous le nom de Martinique. Elle est restée longtemps caressée par le soleil tropical et enveloppée par les douces eaux bleues des Antilles avant d'être foulée par Christophe Colomb pour la première fois en 1502. 5 siècles se sont écoulés depuis l'escale de Christophe sur l'île où est née notre nouvelle héroïne en l'an 2000. Mélanie pointe son nez dans la ville de Schœlcher, perchée non loin de Fort-de-France, la capitale de ce département d'outre-mer. Si son papa portugais danse la vira et le fado cher à son pays natal, et si sa maman se secoue les hanches sur un zouk béton un peu rétro qu'à sa tienne, c'est faire des saltos pieds nus sur le sable fin de la plage que Mélanie préfère. À peine plus haute que 5 ans, et déjà Mélanie s'élance. Quelques enjambées suffisent que de cet élan un dernier pas, un bond et voilà les bras remontent vers les oreilles et pointent le ciel, tandis que les fesses ressortent. Et si le regard doit rester concentré droit devant, il faut bien enrouler la tête contre le torse, ramener les bras au niveau des genoux pour finir par lancer ses 2 pieds pour retrouver le sol. Tu restes perplexe et doutes de pouvoir réussir du premier coup sans te casser le cou ? Alors, fais comme Mélanie, qui, pour ses premières fois, se jette du ponton de la plage de Tartane dans la presqu'île de la Caravelle pour s'exercer à son premier salto sans se faire mal en retombant dans la mer. Au même moment, non loin de la métropole, sur la terre des dieux de l'Olympe, une jeune fille, Émilie Le Pennec, marque la gymnastique en remportant pour la première fois une médaille d'or aux barres symétriques aux Jeux Olympiques. Il ne reste, Laurent, que 2 gymnastes, c'est-à-dire qu'Émilie Le Pennec va monter sur le podium. En tête, Émilie Le Pennec est championne de la Émilie Le Pennec est championne de la incroyable. Mélanie est encore trop petite pour y voir un signe du destin. Elle implore sa mère avec toute sa ferveur de l'inscrire au cours de gymnastique. Mais ce jour-là, le cours affiche complet et elle doit se résoudre à pointer au cours de judo. À peine son judogi revêtu et le dojo pénétré, Mélanie apprend sur le bord du tatami qu'une place pour la gymnastique s'est libérée. Mélanie ne se fait pas prier et c'est en double salto avant qu'elle ouvre la porte du gymnase au club de la Gauloise à la Trinité. Sur les bancs de l'école, Mélanie rêve à ses entraînements. Saut de cheval, barre asymétrique, poutre et sol sont les 4 agrès de la gymnastique artistique. Quand la cloche sonne la fin des cours, Mélanie s'élance pieds nus sur la plage, cherchant refuge derrière les majestueux goyavés du jardin, fuyant ainsi les devoirs qui la guettent. Le week-end résonne aux douces mélodies de la tradition familiale. Autour de la table, en compagnie de Mamie Abel, le déjeuner se pare des saveurs exquises d'une tine morue, délice incontournable, sublimant les papilles de Nini, composées de bananes vertes cuites et de morue salée.
Et pour clore la digestion, Mélanie, passionnée par la pêche au gros, s'adonne avec joie à cette activité. Son plus grand exploit ? Capturer un thasard de 10 kilos. Cet étonnant spécimen, également connu sous le nom évocateur de thon banane. Avec un emploi du temps chargé de 18 heures de gymnastique hebdomadaire, Mélanie se trouve rapidement submergée et dépassée, luttant pour jongler avec les cours à rattraper à l'école. Animée par une détermination inébranlable, Mélanie nourrit un seul et unique dessein. Celui de gravir les sommets de la gymnastique française et de décrocher l'or tant convoité aux Jeux Olympiques. Afin de conquérir son rêve, Mélanie prend une décision déchirante. Quitter son île paradisiaque, bercée par les alizés, pour rejoindre le prestigieux Pôle France à Saint-Étienne, une ville en métropole qui, à son grand regret, se distingue par son absence de plages de sable fin et de mer turquoise. À seulement 12 ans, seule dans sa chambre, séparée de sa famille par plus de 7000 km, Mélanie ressent la nostalgie de l'atmosphère chaleureuse et décontractée de son île natale, regrettant les saveurs exquises du thym préparé par sa maman et les récits légendaires de Mamie Abel. Mélanie à sa maman. « Maman, ici il faut mettre 3 couches de vêtements, la Martinique est restée pieds nus et maillot de bain toute la journée, ça me manque terriblement. » Les 30 heures d'entraînement assidu au gymnase rythment les jours de Mélanie et chassent sa nostalgie de son île lointaine. À l'âge de 13 ans, elle accède au statut envié de membre de l'équipe de France Junior, une consécration précoce qui témoigne de son talent exceptionnel. À 15 printemps, tout juste clos, Mélanie inscrit son nom dans les annales du sport en décrochant le titre honorifique de vice-championne de France, prouvant ainsi sa détermination et son ascension fulgurante dans le monde de la gymnastique. Malgré ses succès sur la scène nationale en métropole, Mélanie ne manque jamais une occasion de retourner sur son île bien-aimée, où le sable fin chatouille ses pieds lors de ses saltos révoltés qu'elle répète sur la plage et des parties de zouk avec ses amis. Alors que les Jeux Olympiques de Rio se profilent à l'horizon, une blessure au genou, survenue lors d'une réception malencontreuse, vient briser ses rêves et plonger son avenir sportif dans l'incertitude la plus totale. « Ah, j'ai mal au genou !» Oui, c'est une rupture des ligaments croisés, annonce d'une voix grave le médecin de la fédération. 9 mois d'arrêt l'empêchent de s'entraîner au sol. Que cela ne tienne. Mélanie est déterminée et il lui en faut plus pour abandonner ses rêves. Cette blessure l'aide à forger un mental de battante et une envie de tout gagner. Elle décide de changer d'agrès et s'entraîne aux barres symétriques. « Si je ne peux pas utiliser mes jambes, j'utiliserai mes bras », annonce une Mélanie déterre à son entraîneur. Mais sa détermination ne suffit pas à convaincre le comité olympique et Mélanie n'est pas qualifiée pour les Jeux. Cela s'est joué à un doigt de pied. Et une fois sur ses 2 pieds, Mélanie participe à toutes les compétitions pour tenter de monter sur le podium. Elle s'entraîne dur et acquiert une confiance et une puissance incroyables pour ne pas vaciller sur le tapis de sol. Elle accroche les médailles de bronze et autres récompenses. Elle contemple avec émerveillement les étoiles fulgurantes du monde de la gymnastique, telles que les Américaines Gabrielle Douglas et Simone Biles, tout en touchant des doigts de pied la gloire. Devenue la 5e meilleure gymnaste du monde, elle se rapproche de son rêve. Mais voilà, c'était sans compter une pandémie mondiale qui reporte les Jeux Olympiques de Tokyo à l'année suivante. À seulement 20 ans et du haut de ses 1,52 m, elle incarne déjà la quintessence de l'excellence sportive avec un palmarès de titres glorieux de championne de France et d'Europe. Dans le sport de haut niveau, chaque médaille remportée vient nourrir l'ambition d'en gagner encore plus. Pourtant,
Mélanie n'atteint pas les sommets espérés. Reléguée à la 6e place lors de la finale des barres asymétriques et se classant 11e au concours général, elle rentre du Japon animée par une cruelle frustration et complètement désenchantée. Alors que le monde attendrait d'elle une résignation face à l'adversité, Mélanie surprend son entourage par une annonce inattendue, dévoilant ainsi sa résilience et sa force intérieure. « Je suis fatiguée. J'ai mal partout. Mon genou, ça va pas. J'en ai marre. J'ai besoin de faire une pause. » Mais c'était sans connaître Nini et sa ninignaque d'enfer. Alors elle décide un changement radical dans sa vie de gymnaste et comme il y a 10 ans, quand elle avait quitté son île natale, elle décide de quitter la métropole pour s'envoler pour le pays des championnes de la poutre et des saltos, les États-Unis d'Amérique. Direction Houston, terre promise de son idole, Simone Biles, la championne des championnes. Une nouvelle fois, c'est loin de sa famille et dans une région sans sable fin et sans mer turquoise qu'elle décide de tout faire pour atteindre ce rêve de médaille olympique aux Jeux. Cette décision courageuse a déjà porté ses fruits, car pour la première fois depuis 1950, un chapitre historique s'est écrit dans l'histoire de la gymnastique française. Sous la bannière tricolore, Mélanie et ses coéquipières ont décroché la médaille de bronze tant convoitée aux championnats du monde en octobre 2023. Mélanie incarne à merveille le mantra « Peu importe nos origines ou les obstacles qui jalonnent notre chemin, la persévérance et la détermination sont les clés maîtresses de la réussite. » Ainsi, chère nouvelle héroïne, en quête d'inspiration, que l'histoire de Mélanie résonne comme un rappel dans les moments de doute et d'incertitude. Si tu crois en toi et si tu t'engages pleinement dans la poursuite de tes aspirations, aucun rêve n'est hors de portée, aussi grand soit-il. Et si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te confier quelques secrets bien gardés de Mélanie. Son rêve, tu l'auras compris, être sur le podium olympique à Paris. Ses champions préférés, Nadia Comaneci, une gymnaste roumaine, Teddy Riner, Marie-Jo Pérec. Sa plus grande peur, l'échec. Sa plus grande fierté, sa vie. Le voyage de ses rêves, la Polynésie pour pêcher. Et ses musiques préférées, Princess Lover et Kalash Merrill. La première chose qu'elle fait quand elle rentre en Martinique, se mettre pieds nus et courir sur le sable fin. Nouvelles héroïnes. Hep, ne t'en vas pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire, merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Laisse-toi embarquer et rêver par les histoires d'autres nouvelles héroïnes championnes, comme Wendy Renard, la footballeuse, la judokate Clarisse Adeknegnou, la gymnaste Mélanie de Jésus dos Santos, ou encore Simone Biles. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Je compte sur toi.